Je suis arrivé là-haut à la Picharlerie au mois de novembre. C'était d'ailleurs le moment peu après sa création. Peu après sa création, il fait partie des premiers qui sont restés à la Picharlerie. Les bâtiments étaient relativement en bon état et il y avait une citerne très importante qui permettait de faire une provision d'eau assez importante parce que si on s'était fié sur la petite source qui était à 200 mètres mais qui coulait presque goutte à goutte. Je me souviens, il y avait bien sûr les étables, le cave, tout y était, les étables que nous avons utilisées puisqu'une fois nous avons fait un coup de main sur un troupeau de moutons qui avait été réquisitionné, puisqu'à cette époque-là, il y avait des réquisitions de l'État pour l'Allemagne. Et alors, comme il y avait un troupeau qui avait été réquisitionné et qui se trouvait dans une bergerie dans la vallée de Tonas, nous sommes allés y faire un prélèvement d'une dizaine de bêtes. Bien sûr qu'on ne les a pas abattues toutes le même jour, hein. Mais enfin, comme il y avait une étable, et le matin on ouvrait la porte, et les bêtes sortaient, mangeaient, revenaient le soir. Enfin, dans l'esprit de ceux qui ont créé le maquis école, c'était de faire venir tous ces réfractaires qui se trouvaient dans les fermes. Il y en avait des centaines à force dans toute la région ici. Il y en avait facilement 300 dans la vallée côté. De les faire venir pour 2 ou 3 semaines pour les habituer, leur montrer une arme. Bien sûr, pas faire de tir parce que il ne s'agissait pas à ce moment-là d'attirer l'attention. Mais enfin, montrer les armes, savoir les démonter, les remonter, des choses comme ça. Et surtout, après, apprendre à accomplir une mission et marcher la nuit. Ça, de longues marches de nuit. Et il y a une habitude aussi à prendre. Il y avait des Lorrains, il y avait notre cuisinier Coco était niçois. Et il y avait aussi des Lozériens, mais enfin, en général, c'était des gens d'assez loin. Il y avait, Toussaint, par exemple, Toussaint, Pince, Mulot, tous les 3 étaient lorrains. Ils avaient bien atterri ici, parce qu'ils avaient passé la ligne de démarcation, certainement, et puis ils avaient été dirigés vers la Picharlerie par des gens qui devaient connaître. Les étrangers, eux, étaient groupés se trouvaient dans le groupe de Montaigne, qui était un autre petit village derrière le cerf de la Picharlerie. La Picharlerie, c'est sur la face d'ici. Derrière, il y a Redolphe et à côté, une autre ferme qu'on appelle le Galabertes. Et c'est au Galabertes que se trouvait Montaigne, et c'est Montaigne qui lui-même était un ancien brigadiste et qui avait des étrangers, en particulier des Espagnols, il y en avait pas mal, et quelques Allemands. C'est d'ailleurs une caractéristique de la résistance lozérienne, c'est qu'il y a eu beaucoup d'étrangers, et en particulier des Allemands. Le premier maquis lozérien a été un maquis d'Allemands antifascistes qui se sont trouvés réunis dans l'Aubrac au mois d'avril, à 1300 mètres d'altitude, dans la neige. Et il fallait que ce soit des hommes vraiment comme ça pour résister, parce que ces Allemands antifascistes, c'était des combattants de la liberté. Il fallait pas pour rire.